Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Rémi de Provence, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien mes chers amis. Je suis très heureux de vous retrouver pour voir ensemble les prévisions, les énergies du mois de mars 2026 pour notre pays, la France, voilà. Nous allons voir, nous allons demander aux cartes quels vont être les gros titres pour notre pays, voilà, pour ce mois de mars, quelles vont être les énergies. À quoi peut-on s'attendre? Ce qu'il faut dire, c'est que voilà, le mois de mars va être le mois du printemps. Voilà, ça y est, on y arrive enfin, l'hiver va se terminer et on espère qu'il ne durera pas trop longtemps parce qu'il a été assez mouvementé avec de la neige, surtout beaucoup de pluie dans beaucoup de régions et des crues. Et d'ailleurs, tout mon soutien va aux personnes qui ont subi des inondations. J'en suis vraiment désolé pour vous. Vous avez toute mon affection. Voilà. Je voulais vous dire aussi, mes chers amis, que ben voilà, du coup, c'est une nouvelle année qui commence. Normalement, l'année naturelle commence au printemps. Voilà. Donc, et pas en janvier. Bref, ça c'est une autre histoire. Allez, on va voir déjà, on va voir un petit peu la tendance déjà de ce que nous réserve ce mois de mars. On va commencer ici avec l'oracle de Fougeray, voilà, qui s'appelle À la rencontre de nos mémoires. Je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo que j'ai faite il n'y a pas longtemps, où vous pourrez voir en grande la présentation de cet oracle. Vous pourrez voir chaque carte. Voilà, je vous les montre face caméra. On va utiliser Etela qui est toujours là avec nous pour pouvoir voir les gros titres. Hein, voilà, et Béline, voilà, le classique Béline. C'est parti, on y va. Alors, on y va. On va commencer d'abord avec l'oracle de Fougeray. Allez, c'est parti. Quelle est, cher oracle, la grande tendance du mois de mars pour notre pays, la France? Mars 2026, s'il vous plaît. Quelle est l'énergie qui va régner sur ce pays? En sachant qu'il y a aussi les municipales, mes chers amis, sur ce mois de mars. Donc, c'est assez important. Voilà. Donc, on va avoir pas mal de choses et pas mal de discussions en cours, je pense. Hein. Allez, on y va. Pour le mois de mars, l'énergie pour la France, s'il vous plaît, mars 2026. Pardon. Allez. On nous dit, il va falloir faire confiance. Ok. Alors voilà, ce qu'on peut dire pour ce mois de mars 2026 pour la France. Il va y avoir peut-être une certaine confiance. Alors je sais pas, face à une situation qui est un petit peu tendue ou en équilibre, j'ai envie de dire, parce qu'ici on a une personne qui est sur une échelle, qui grimpe haut, qui essaye de monter au fur et à mesure les marches, voilà, et elle est soutenue par un jeune homme ici. Donc j'ai envie de dire que la France va avancer pour mars 2026. On va essayer de grimper au fur et à mesure les échelons d'une échelle qui est bancale, faut dire la vérité. Nous sommes dans un niveau d'énergie bancale, mes chers amis. Vous le voyez avec tout ce qui se passe à la télé, tout ce que vous pouvez lire dans la presse, et avec les histoires de budget et d'économie, voilà, c'est bancal, mais ça monte doucement, voilà, c'est-à-dire qu'on va reprendre la confiance, le pays va reprendre la confiance et essayer de gravir les fameux barreaux de l'échelle pour avancer et pour s'élever. Voilà, on dirait qu'il y a quand même quelque chose qui se met en place. Il y a des sortes de travaux qui vont être mis en place. On réfléchit beaucoup pour essayer d'avancer, de construire quelque chose. On dirait que on va devoir se faire confiance et essayer d'oublier un peu la peur qui nous anime. Voilà, l'avenir est quelque chose d'incertain, mes chers amis, mais c'est pas pour autant qu'on n'avance pas. Donc voilà, tous les jours on se réveille, mes chers amis, et tous les jours on ne sait pas ce qui va se passer, et pourtant on avance sereinement, on se réveille, on se lève du lit et on y va. Donc en fait, on a quand même une certaine confiance en l'avenir, et là c'est ce qu'on nous conseille, ayez confiance, même si c'est pas équilibré, même si c'est instable, même si sur les matériaux sur lesquels on grimpe, c'est pas très sécurisant. Mais bref, on vous dit d'avancer avec confiance, les choses avancent et vont bouger. Timidement peut-être, mais il faut être sûr. Voilà, on nous conseille d'avancer même si les choses craquent sous nos pieds. Voilà. Donc c'est quand même une carte positive, j'ai envie de dire, pour ce mois de mars, ça commence bien, j'ai envie de dire que c'est assez positif, qu'il faut, on nous encourage à avancer, de garder la confiance. Donc, c'est pas nul. C'est pas nul. Moi, je trouve que c'est pas nul.
Il y en a qui sont peut-être aussi, on peut nous dire que certaines personnes sont dans des hautes sphères ou ont des responsabilités, on va dire. Ils sont sur une échelle en hauteur, voilà, mais ça tremble aussi pour eux, hein, mes chers amis. Attention, attention, ils sont pas à l'équilibre aussi. C'est ce qu'on peut nous raconter aussi. Dans pas mal de domaines, j'ai envie de dire. Dans pas mal de domaines. Et dans pas mal de professions aussi. Voilà, allez. On nous dit, ayez quand même confiance pour ceux qui tentent de s'élever. On y va pour Etela. Allez, on attaque avec... non, Béline. Allez, Béline. On prend Béline en premier. Béline, s'il vous plaît, avec... on va faire le prénom France pour ceux qui connaissent, voilà, qui ont l'habitude de regarder. Pour les nouveaux qui passent par là, ben, bienvenue. Je vais faire le prénom France, c'est-à-dire que je vais tirer... Ah, on nous parle de nativité ici, de projets qui sont à l'étude, de quelque chose qui est... Il y a un nouveau départ qui va être un petit peu lent à se faire, c'est retourné à l'envers. Comme s'il y avait eu un blocage et des lenteurs, mais il y a quand même un nouveau départ sur quelque chose. Ok, on le garde en mémoire. On va prendre le prénom France pour tirer les 6 cartes, les 6 premières cartes. Allez, on y va, on va le faire comme ça. Alors, F, on va garder R, A, N, C et E. Voilà, mes chers amis, je ne triche pas, je prends au fur et à mesure de la vidéo devant vous les cartes. Voilà, je ne prépare rien à l'avance. Et on va compléter avec Etela. Très beau tarot aussi, Etela, qui parle beaucoup dans les grandes questions comme ça. Très intéressant. Il faudra que je fasse une présentation de Etela carte par carte. Ça peut vous intéresser aussi. Alors, n'hésitez pas aussi à vous abonner. J'ai créé un Instagram Rémi de Provence. Je vous le mettrai peut-être en lien si vous voulez, si vous aimez les petites vignettes des vidéos. Voilà, je les mets dessus aussi pour retrouver les photos. Voilà. Allez, on va faire la même chose. Hop, c'est parti. On va dire F-R-A-N-C-E. Allez, hop. Pour la France, j'essaye de pas tout faire tomber. F-R-A-N-C-E. Parfait. Allez, c'est parti, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire là? Je vais vous montrer au fur et à mesure les cartes. C'est vrai qu'on les voit pas très très bien. Alors, ici, on nous parle de pensée amitié. On nous parle de personnes qui vont avoir peut-être un retour concernant un soutien. Il y a un soutien ici, il y a quelque chose de très solaire, un soutien, il y a beaucoup d'amour. Il y a quelque chose qui refleurit ici, donc on peut tenir en compte par rapport à la carte qui est sortie de Béline, qu'il y a quelque chose, peut-être un nouveau projet, une nouvelle chose qui se met en place et qui va fleurir au fur et à mesure. Voilà, ça va être positif, il y a des choses positives qui vont se mettre en place. Il y a une certaine solidarité, pensée amitié qui est là, qui est présente pour le mois de mars. Des soutiens, donc ça peut être lié aux politiques, par exemple les municipales, c'est probable. On nous parle ici de dévouement et vertu. Ah, ben dévouement, voilà, ok. Il y a un certain dévouement à peut-être à notre pays, il y a un certain dévouement de la part de personnes qui aiment ce pays et qui, justement, un dévouement aussi peut-être aux personnes qui sont élues. Donc, avec ça, on peut prendre ça en considération avec les municipales. Il y a un certain dévouement, voilà. Ici, c'est une femme, on peut voir la France, ouais, peut-être, qui va peut-être rendre un hommage à quelqu'un, penser amitié à quelqu'un. C'est possible aussi. Est-ce qu'on va nous parler de solidarité là-dedans? C'est probable aussi, une histoire de dévouement. Ok. On nous parle ici de la paix. Alors, est-ce qu'il y aura la paix? En France, le retour de la paix, de la stabilité, c'est probable. Écoutez, il y a des personnes qui recherchent la paix dans notre pays, et c'est très bien, il faut que ça continue. Il y a la paix, il y a quelque chose de positif là. Pensez amitié sur la paix, ok. On veut retrouver la paix et la stabilité. Il y a des indécisions. Pour parler indécision, il y aura des indécisions concernant le climat de paix en France, concernant tout ce qui touche à la paix, peut-être aussi à travers le monde. Il y a des indécisions, il y a peut-être encore des discussions qui sont en cours pour peut-être certains conflits qui sont dans le monde et dont la France voilà, se mêle, entre guillemets, voilà, parce qu'elle cherche aussi la paix. Ok, on parle de dévouement d'indécision, des discussions en tout cas qui sont en cours. Peut-être que sur un traité de paix, la France sera peut-être indécise
par rapport à certains sujets. Et du coup, voilà, on apprendra une indécision de la France par rapport à une proposition de paix ou à une paix qui peut advenir. Donc écoutez, je ne sais pas, on verra bien. Ici, on nous parle de réussite. Il y a une belle réussite pour la paix déjà aussi, ça c'est clair, une belle réussite. Des beaux projets qui arrivent et qui vont se mettre en place. Alors, est-ce qu'il y aura une paix enfin avec les conflits, un des conflits à travers le monde? C'est possible aussi. On nous parle ici d'une belle réussite. Mais il y a une indécision quand même, hein. Il y a eu un dévouement par rapport à ça. Il y a une indécision à ce qui va être mis en place et à la paix proposée. Il y aura même une inaction. Ok. Alors, est-ce que la France va être inactive là-dedans? C'est probable aussi, mes chers amis. Donc par rapport à cette réussite, ils vont rester peut-être bouche bée, que ça soit en place et sans eux, et sans la France. Voilà, donc à vous, chers politiques, si vous entendez cette vidéo, ben voilà, remettez-vous peut-être en question. Voilà. Et on parle quand même d'inaction. Cavalier ici, des nouvelles qui vont être annoncées. Donc suite à un petit blocage, mais il y a une réussite, une belle réussite là, hein. Un blocage, peut-être une inaction aussi sur certaines réussites. Ouais, ça, c'est bizarre, hein. Après, on nous parle d'ici. Alors, il y a des textes, il y a l'intelligence, donc ça peut être encore lié à la paix qui peut être annoncée, hein. Il y a des textes qui vont être signés, des lois qui vont être peut-être votées aussi. Alors, ça parle au-delà de la France, hein, je pense. Je pense que ça concerne les conflits, un conflit qui risque d'arriver à la paix. Alors, c'est dans les 2 à 3 mois. Moi, je regarde les tirages. Pour ceux qui suivent la chaîne, je regarde. Vous savez très bien que les cartes parlent peut-être sur le mois, mais des fois ça s'étale sur 2 à 3 mois. Donc voilà, il faut laisser le temps d'agir aux choses de se faire. Voilà. Donc, c'est probable qu'on apprenne la paix là au printemps. Pour les pays, un certain pays en guerre, c'est probable. Ici, on nous parle aussi de lois. Il y a des lois qui vont peut-être être discutées, des textes qui vont être votés, peut-être des choses qui vont être découvertes et lues. On nous parle de réussite commerciale. Alors, est-ce qu'il y aurait une réussite commerciale par rapport à des textes? Un succès, il y a. Succès commercial pour certaines lois votées, pour certaines discussions. Ok, il y a peut-être quelque chose qui va être mis en place et qui va être un succès, c'est probable. Peut-être réussite commerciale pour les pays qui seront dans la paix par rapport au conflit aussi. Et ils vont avoir une réussite commerciale parce qu'il y aura peut-être des accords et des traités qui vont être faits justement pour relancer des économies. C'est probable, hein. Il y a des choses très positives là. C'est très très positif. On a la carte bleue, on a la protection du ciel, mes chers amis. La protection, donc tout ça vient corroborer et vient atténuer tout ce qui pourrait être un petit peu négatif. Ici, on a des soupçons. Ok, soupçons, célibat. Il y a des soupçons, mes chers amis. Il y aura quand même des soupçons sur la réussite commerciale, peut-être sur certaines choses qui sont établies et faites. Voilà, on dira qu'il y a peut-être quelques entourloupes et magouilles. Probable aussi. Bon, ça, on a l'habitude, hein. Ok. Ok. Euh, Il y a quand même des soupçons, hein, sur une réussite commerciale. Est-ce qu'on ne nous vend pas une réussite commerciale de la France, une certaine avancée de certaines choses qui sont quand même soupçonnées, soupçonneux, hein, on peut soupçonner tout ça, bien sûr, mes chers amis. Est-ce que c'est vraiment vrai ou est-ce que c'est pas juste du dialogue et du blabla? Bref, on peut le savoir, on peut apprendre que ça a été peut-être une véritable réussite aussi. Ici, ah bah alors là, il y a vraiment des superbes belles cartes parce qu'il y a la grâce de Dieu, il y a la grâce du ciel, de l'univers, voilà. Il y a vraiment une énorme protection par rapport à la paix et la misère. Pourquoi il y a la misère là? La misère, prison. Alors il y a quelque chose qui va être un petit peu assez fort. Il y a une histoire de misère, soupçon réussite commerciale. On nous annonce un petit peu qu'on nous a vendu du rêve, hein, j'ai l'impression. Mais nous avons quand même la protection du ciel, la protection pour avoir une certaine paix en France. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont être dévoilées au niveau financier parce que ça touche le commercial, au niveau business, success, comme on dit. Il y a des choses qui risquent d'être révélées et qui ne sont pas tellement vraies parce qu'il y a des soupçons de business caché, peut-être personnel. Voilà.
dans toutes ces histoires. Il y a peut-être des révélations hein, qui vont arriver. Ok. J'ai envie de mettre une carte de plus là. Protection, appui face à la misère. Il y aura une certaine protection, d'accord. Et vol-perte. Ok. J'ai l'impression qu'il y a un truc commercial qui va un peu s'écrouler, entre guillemets. Parce qu'il y a des soupçons de... Ouais. Il y a une certaine protection quand même. Est-ce qu'on ne nous parle pas de banque ici? Je sais pas. C'est vol-perte, ça peut être l'argent. Hein. En tout cas, on peut nous annoncer qu'on est protégé par rapport à tout ce qui a été magouillé et qui a pu causer du tort. Voilà, il y a une protection quand même pour le pays. Ça va pas s'écrouler comme ça. Bon, c'est quand même positif, entre guillemets. Moi, je reste sur l'idée quand même qu'il y a, il y a un truc sur la paix hein, qui arrive là. Il y a quelque chose sur la paix qui arrive. Donc gardez-le en mémoire, ça, mes chers amis, je pense pour le pays de l'Est, voilà. Donc gardez ça en mémoire. Il y a une histoire d'argent et de trafic, hein. Je ne sais pas de ce que c'est. Alors ça aussi, c'est sorti la dernière fois, mais gardez-le aussi en mémoire. On va redemander un petit peu par rapport aussi à toute cette paix. Est-ce que la paix va être votée? Est-ce qu'il va y avoir la paix là qui va être faite pour les pays de l'Est là, qui sont en guerre, en conflit? Est-ce qu'il y a la paix qui arrive? On va prendre là. Je pense que... Allez, on y va. On nous parle ici qu'il y a des pourparlers assez enflammés quand même. Ça discute depuis un moment et puis c'est très enflammé. Ça, on le sait. Les pénates. Pourquoi les pénates sont contre en fait? Parce que chacun a envie de défendre sa maison et son foyer. Et du coup, tout le monde a envie d'avoir son bien-être. Hein. J'ai l'impression que ça joue en jeu. Ok, chaque pays peut-être. Une sorte de lunaison. On a l'homme et l'étoile, c'est retourné. Ok, il y a une histoire d'homme là qui est retourné de pouvoir, qui n'est pas trop d'accord. Quelqu'un peut être défait. Ça, c'est les choses qui peuvent arriver. Alors, est-ce que... On va regarder d'abord ça. Ouh, il y a des bonnes nouvelles, il y a les honneurs là. Donc j'ai envie de vous dire, mes chers amis, que c'est pas improbable qu'il y ait une paix qui soit annoncée au pays de l'Est là, qui est en conflit. C'est vraiment pas improbable du tout. Par contre, ici, c'est-à-dire que l'homme à sa tête va être renversé. Voilà, on va exiger qu'il parte. Je pense qu'on va exiger qu'il parte. J'en ai déjà entendu parler là, dans les informations, donc c'est pas improbable. Par contre, il y a les honneurs ici. Il y a une belle réussite. Attention aux ennemis quand même qui seront ici et qui vont veiller au grain de tout ça et qui vont vouloir avoir le dernier mot aux personnes et aux serpents qui vont essayer de s'insinuer et d'obtenir des choses de cette paix. Ouais, il y a quelque chose de méchant derrière, de pas très bon. Hein. C'est comme si on exigeait son départ, mais c'est pas ça qui mettra la fin aux poudres. Il y a de la sournoiserie derrière tout ça. Ok. Chacun va vouloir essayer de récupérer quelque chose pour faire son business, justement. Voilà. Allez, on va continuer. On n'est pas trop, on est à 18 minutes là, c'est parfait, 19 minutes. On va essayer de voir un petit peu pour la France. Est-ce que... Qu'est-ce qu'on va pouvoir demander? Les gros titres, hein. On va demander les gros titres avec était là. Les gros titres avec était là. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, ça ne concerne pas que la France, mais il y a des choses qui ont été balancées par Barack Obama, par le président des États-Unis, l'ancien président, et que E.T. existe, hein, au fait. Donc, alors, il dit que oui, il les a jamais rencontrés, etc., etc. Mais moi, je pense, et comme je vous l'ai dit dans mes prédictions et que j'ai faites dans des shorts en fin d'année dernière, nous allons avoir des nouvelles de E.T.
de notre cher ami extraterrestre, mes chers amis. Donc restez bien connectés, ouvrez grand vos oreilles, parce que je pense que le temps des révélations arrive, mes chers amis. J'en suis pas le seul à en être convaincu. Alors bien sûr, vous allez dire que c'est farfelu, mais nous allons peut-être apprendre des choses sur une existence potentielle de vie ailleurs. Donc accrochez-vous, moi j'en suis convaincu aussi que nous allons en apprendre et en entendre parler. Il y a des choses qui seront distillées au fur et à mesure. Et apparemment, Donald Trump a récemment dit qu'il allait divulguer tout, qu'il allait demander de divulguer des documents ou demander la déclassification de certains documents. Voilà. Donc attendez-vous à des choses qui puissent être révélées sur de possibles amis extraterrestres, mes chers amis. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Est-ce que vous serez choqué d'apprendre qu'il y a une vie extraterrestre? Voilà. Dites-moi là en commentaire si vous voulez. On fera peut-être un tirage spécial E.T., j'ai envie de dire. C'est méchant peut-être de dire E.T., mais ouais, on va essayer de voir ça parce que c'est probable. Hein. Allez, on y va. On va se concentrer sur la France. Là, est-ce qu'on peut s'attendre à les gros titres, s'il vous plaît, de la France pour mars? Allez, on va prendre sur 3 cartes. Gros titres. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour nous prévenir? On nous parle d'idéal. Ok, on a envie d'idéal et de retour à la sagesse, malgré tous ces nuages qui sont cumulés autour de nous. On nous dit que nous avons encore une certaine confiance. C'est ce qu'on a eu dans la carte avec Fougeray, là, l'oracle de Fougeray, au tout début, qu'il faut garder la confiance. Il y a une confiance et la lumière sur un idéal de la France, sur un idéal de la vie française, sur un idéal de la République, par exemple. Voilà. On nous parle ici de misère. Oui, ici, il y a pas mal de misère et de pauvreté. Mes chers amis, c'est vrai que beaucoup de gens se sont appauvris et que la misère, voilà, c'est ce qui se passe. Peut-être misère dans pas mal de domaines, hein, pas forcément que financière, peut-être spirituelle et aussi un petit peu culturelle. C'est un peu le néant en ce moment. Voilà, je veux pas critiquer, mais il se passe pas forcément grand-chose hein, de très positif et de très, comment dire, élévateur qui peut attirer les foules vers le haut. Voilà, il faut bien s'en rendre compte. Hein. Ici, on nous parle de prison. Est-ce qu'on va pas apprendre aussi la fin de quelqu'un, d'un personnage assez évolutif, enfin assez haut dans les sphères, et qui va peut-être se faire arrêter, probable aussi. Une histoire de justice qui peut advenir, mes chers amis. C'est probable, voilà, il y a une éclaircie au milieu de tous ces nuages, il y a comme s'il y avait un jugement qui va tomber comme ça, cache, très rapidement, c'est très, comme si c'est une nouvelle qui va sortir soudainement, un effet rapide sur les événements et qui risque de faire écrouler et de mettre en lumière quelque chose. En tout cas, ça met une éclaircie. Ensuite, on nous parle aussi là d'idées. Alors peut-être on va entendre beaucoup de choses, beaucoup d'idées qui vont être mises sur la table, peut-être pour un renouveau, pour de nouveaux projets. C'est ce que la carte on a eu aussi qui est sortie avec Béline. On nous parle de nouveaux projets, comme s'il y avait un nouveau départ, il y a des idées pour un nouveau départ, parce que bien sûr tout le monde va proposer ses idées pour essayer de changer les choses, pour faire avancer le pays. Et du coup ça c'est positif pour nous, pour la France, parce que justement, il y aura beaucoup de discussions, beaucoup de propositions. Chacun voudra essayer d'apporter une proposition concrète pour sortir le pays justement d'une impasse ou d'un néant voilà, en sommeil. Le pays est en sommeil, là, ça dort, il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui change, voilà. Il y a pas mal de belles idées qui vont être là et qui vont être mises sur la table et qui vont peut-être faire avancer les choses. Voilà, donc soyez à l'écoute, et surtout avec les municipales, je pense qu'il va y avoir des propositions qui vont vouloir sortir pour se démarquer, et des gens vont justement essayer de se démarquer, peut-être sans prétention aucune, et du coup on va retenir peut-être leurs idées. Donc à voir, mes chers amis, ça c'est très intéressant. Allez, on va mettre une carte supplémentaire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Là, on nous parle d'indulgence. Il y a une indulgence qui va être demandée et des priorités. Alors ici, on a quelqu'un qui est assis sur un trône, même s'il est à l'envers. Voilà, c'est le roi. C'est une personnalité qui a du pouvoir et de l'influence, qui va demander une sorte d'indulgence. Il va falloir être indulgent. Alors, pour quelle raison?
Ici, on nous dit qu'il y a des démarches qui sont entreprises suite à des déclarations par rapport à... Ouais, il y a beaucoup de démarches qui sont entreprises. Est-ce qu'on va pas aussi, suite à la misère et à la pauvreté qui se développent, et suite aussi à l'inflation, etc., il y a des démarches qui sont mises en place. Ici, il y a une levée de bouclier. Est-ce que des gens sont pas contents, justement, euh, par rapport à tout ça et demande des comptes justement. Demande des comptes. Justement, ils sont en train de... On dirait qu'il y a une grogne qui se prépare, mes chers amis. On lève les épées là ici, on n'est pas content par rapport à tout ça. On a en manque de moyens, j'ai l'impression, suite à la misère, hein. Donc, il y a des déclarations qui sont en cours. Est-ce qu'on va vers des manifestations probables? Ok. Ici, on nous parle d'originalité. Originalité nouvelle. Alors, on va apprendre des choses avec des nouvelles idées. Il y a une idée qui va, ou une ou des idées qui vont faire leur chemin, justement, ici. On voit quelqu'un qui sort des sentiers battus. Il y a peut-être un homme qui, justement, va faire preuve d'originalité et pour essayer de trouver une nouvelle voie. C'est probable. On va peut-être nous annoncer des nouvelles face à une ouverture vers quelque chose. Il y a une avancée, on voit quelqu'un qui avance ici. Donc c'est possible qu'il y a des projets qui sortent du lot, des personnalités qui sortent du lot justement suite aux discussions en place et à une volonté comme ça de d'avancer, d'avoir confiance, de confiance en l'avenir, voilà, hein, de faire avancer les choses, même si tout est instable, on va dire, ou en équilibre instable. Allez. On nous parle d'excès, voilà. Il y a eu des excès, il y a eu des excès, ou il y aura des excès. Attention, il peut y avoir un excès, justement, de la personne ici qui a du pouvoir. Excès, ok. Va faire-t-il excès de pouvoir, justement? Va-t-il faire un excès de pouvoir? Y a-t-il un excès de pouvoir en France? C'est probable aussi. Un autoritarisme. Espion, espion, espion. Il y a une personne qui espionne, en tout cas. Quelque chose qui est imprévu. Comme s'il y a quelque chose qui... Voilà, les démarches qui sont justement en cours de la part de personnes qui vont peut-être vouloir manifester pour obtenir des choses parce qu'ils sont pas contents, ils sont pas contentes, ben justement, il y a quelqu'un qui espionne, justement, qui observe peut-être tout ça et qui arrive, lui. Lui, il arrive, hein. Il arrive, hein. Donc c'est peut-être un homme qui arrive, justement, et qui va peut-être être fer de lance de tout ça, qui va peut-être émerger, c'est probable aussi. Quelqu'un qui est imprévu, justement, quelqu'un qui est en dessous peut-être, mais c'est imprévu, lui il arrive, il espionne, il observe, et peut-être qu'il va face à l'excès, on dirait qu'il vient ici se dresser face justement à l'excès du pouvoir, qui est d'ailleurs sorti la grosse, grosse épée hein, quand même, pour dire stop, c'est moi qui gère, c'est moi le chef, mais là il y a quand même une grosse épée de défense. Il y a quelqu'un qui arrive, lui, il arrive tranquille comme ça, il est armé quand même, il arrive nonchalant, il se présentera face au pouvoir. Justement, c'est peut-être le peuple qui se présente tranquillement face à l'excès. Il arrive sans violence et sans raffut. Popularité, voilà, justement, il y a peut-être un jeune homme qui arrive, qui va faire preuve de popularité, qui arrivera peut-être avec prudence aussi, mais il va faire preuve de popularité par rapport à ses idées. Il y a un homme qui arrive avec ses idées, popularité. Ici, il y a une femme aussi quand même. Il y a la médecine, hein, le caducée ici, là. On nous dit quand même, il y a quelque chose de populaire qui arrive, d'original. Va-t-on apprendre des avancées? Dans la médecine, c'est probable aussi. Il y a quelque chose qui arrive et qui sera populaire. Une idée populaire, des idées populaires. Ok, c'est assez positif, hein. Franchement, je suis très étonné. Allez, dernière carte pour terminer, et après, on verra. Ici, on nous parle de probité, voilà. Suite aux excès, on va demander beaucoup de probité. Le pouvoir va demander de la probité. Il y aura des gens qui auront des grosses responsabilités qui vont demander beaucoup de probité face à une malhonnêteté peut-être du pouvoir, de quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir. On va lui demander de la probité face à ces excès. Voilà. Il est bien installé là. Cette personne, on nous parle encore de roi, peut-être quelqu'un qui est très très bien installé. Sage avis, voilà. Il y a des sages avis qui ont été donnés jusqu'à maintenant, qui n'ont peut-être pas été entendus. Il y a une espérance, voilà. Sage avis.
Peut-être qu'il y a une personne ici justement qui va représenter les gens, qui va donner un sage avis aussi par rapport à la probité qui est demandée au pouvoir justement. On demande au pouvoir d'être dans la probité, donc d'être honnête. Donc face à tous ces excès, il y a des sages avis qui sont donnés, qui sont là et qui vont peut-être permettre d'avancer fortement, mais sûrement. On nous parle de ténacité, voilà, donc les champs sont peut-être pris en étau, on a une sensation d'une France prise en étau face à tout ce qui se passe autour d'elle, on nous demande d'être dans notre bulle pour se réénergiser, pour faire avancer vers des progrès et des projets. On nous dit qu'il faut tenir bon, donc tenons bon mes chers amis. Il y a peut-être une femme ici qui va rentrer en jeu aussi, qui va faire preuve de ténacité face à tout ça, qui sera peut-être aussi forte de propositions et d'originalité. C'est une femme populaire. Possible aussi. On nous dit qu'ici la France, voilà, doit tenir bon et faire preuve d'originalité pour arriver à faire vivre ses nouvelles idées. Donc voilà, la balle est dans le camp de tout le monde, hein, mes chers amis. Je trouve que c'est assez positif. Voilà. Pour ce mois de mars 2026, c'est pas mal. Il y a des choses qui vont avancer. Beaucoup d'idées, beaucoup de propositions qui vont être mises sur la table. C'est pas mal, hein? Allez, on va voir avec... Oula, il y a 3 cartes qui sont sorties. On va les garder, regardez. On nous parle de force ici. Force, pouvoir. On nous parle de mariage. Ah, une union, une liaison, peut-être. Et faiblesse. Ah, ok, d'accord. On nous dit qu'ici, tout ce qui est despotique et tout va faiblir. Tout le pouvoir qui est despotique, tout ce qui est en place et qui essaye de mener les choses par la force va s'affaiblir, mes chers amis. Il y a une union ici qui va s'affaiblir aussi, mes chers amis, voilà, sans faire de politique. Il y a eu par la force un mariage et une union entre peut-être plusieurs parties qui arrivent ici à la fin. Peut-être il y a une faiblesse de tout ça. Ouais, c'est possible aussi. Ouais, faiblesse sur un mariage, force et pouvoir qui leur a amené du pouvoir et de la force, mais il y a quand même la faiblesse sur tout ça. Il y a des violences qui sont là, qui sont quand même... mais qui ne sont pas majoritaires. Voilà. Ok, il faut le prendre en compte tout ça. Le pouvoir perd sa faiblesse aussi, perd de son autorité. Il y a des gens qui vont s'unir justement pour faire perdre toute cette autorité et faire baisser tout ça avec force. Ça a très, c'est quelqu'un de bien installé aussi là. Ok. Sachez mes chers amis qu'il y a quand même pas mal d'énergie qui circule en ce moment. C'est assez chaud, j'ai envie de dire, parce que c'est assez perturbant. Mais on va vers quelque chose de beau, je pense. On va vers quelque chose de beau. Donc il faut tenir bon. On va vers du positif, voilà. Il y a des grands changements qui vont arriver, à mon avis. Allez, on va peut-être voir une dernière carte avec Béline pour voir qu'est-ce qu'on peut nous dire pour la France, les gros titres là pour ce mois de mars 2026. Est-ce que c'est positif et tout ça pour nous? Bon, je l'ai fait comme ça. On nous parle de famille, il va être question de famille, on va peut-être parler d'une famille. Est-ce que la France, oui, quand même, est une famille, hein, d'une certaine manière. Il y a beaucoup de pourparlers qui vont se faire dans une certaine famille peut-être politique. Beaucoup de pourparlers qui vont se mettre en place. Il y a beaucoup de discussions, beaucoup de disputes, beaucoup de discussions enflammées, beaucoup de propositions. Il y a des gens qui vont... On va essayer de faire tomber des gens. Il y a des sujets houleux, voilà. Discussion enflammée sur la famille. Est-ce qu'il n'y a pas des projets de loi sur la famille qui vont mettre le feu aux poudres aussi, qui vont faire beaucoup parler? Est-ce qu'il y a peut-être une famille qui va être mise en lumière ce mois-là, et du coup qui va engendrer beaucoup de discussions, beaucoup de discussions? Probable aussi. Allez, on va voir si ça peut nous dire quelque chose d'autre. On nous parle ici de campagne santé. Ok, on nous parle de santé par rapport à la famille, au foyer aussi. On nous parle aussi... on va remonter un peu les cartes.
On a la protection sur tout ce qui est la campagne, les foyers, la nature peut-être, mais la santé aussi. Il y a beaucoup de choses qui vont être protégées. On parle de santé, qui va engendrer des discussions. Oula! Oulala, vol-perte. Vol-perte, mes chers amis, même s'il y a la protection concernant des discussions, c'est des discussions qui vont être, qui sont là par le destin, c'est comme ça. Elles vont devoir avoir lieu. Vol-perte, ok. Famille, campagne santé, ce qui a été imposé peut-être aux familles, ce qui en demande aux familles par rapport à la santé. Il y a des choses qui arrivent de l'autre côté, peut-être de l'eau, de l'Atlantique ou des mers ou des océans. Et ouais, il y a des choses qui vont être ouais, qui arrivent de l'autre côté. Vol-perte, attention, attention, attention. Ça va engendrer des grosses pourparlers. Campagne santé concernant les foyers, la famille. Des déplacements aussi. On parle de déplacements peut-être. Ouh là là. Hasard, mais pas trop, quoi. Concernant les urnes aussi, attention, attention. Concernant peut-être tout ce qui touche au foyer, la table, les finances, les repas. Il y a quelque chose qui va arriver là. Des grosses discussions suite à quelque chose qui se passe de l'autre côté à l'étranger. Vol-perte, il y a un événement justement qui n'est pas forcément hasardeux, parce qu'apparemment c'est quelque chose qui est logique. Et il y a une histoire ça va toucher les foyers, peut-être les dépenses du foyer, la façon de vivre du foyer. Il y a des urnes, on nous parle d'urnes ici aussi. Ça peut être les votes. Il y a une ouverture qui se fait. Et il y a des choses pas très belles, voilà, qui sont mises à jour. Voilà, perte de pouvoir aussi par rapport au pouvoir, aux gens en place. Perte de tout ça, ok. Il y a une ouverture et c'est pas très joli. Il y a des choses qui vont être révélées. Ok, des choses qui vont être révélées peut-être concernant la santé, c'est probable. Ou concernant des choses financières qui vont toucher un petit peu ou à des votes. Ou à des votes, probable aussi. Voilà, ça touche pas mal de choses. Voilà mes chers amis, pour ce mois de mars 2026 qui s'annonce quand même assez plein de révélations. Franchement, c'est pas mal, c'est intéressant. On va arrêter là à 37 minutes. Ça sert à rien de faire des vidéos trop longues. Après, je sais que les personnes ne regardent pas forcément. Et puis, il faut avoir le temps de se caler pour écouter. Vous pouvez l'écouter en voiture, hein. Franchement, vous mettez en Bluetooth et vous pouvez écouter ça sans regarder les cartes. Hein. Allez, on va finir avec une citation sur les anges. Pour vous, mes chers amis, pour la France, voilà, quel est le conseil pour terminer ce mois de mars 2026? Allez, on y va, on va prendre... Oh ben celle-là, elle est retournée. On nous dit, la terre est au soleil, ce que l'homme est à l'ange. Voilà. Donc, à méditer, mes chers amis, pour ce mois de mars 2026. Donc, à vous de méditer tout ça. C'est Victor Hugo qui l'a dit apparemment, donc c'est une citation qui est intéressante. Voilà, quoi en penser C'est-à-dire qu'on se donne peut-être un peu trop d'importance par rapport à ça, mais on se donne peut-être une forme de pouvoir par rapport au reste. Attention à méditer. Voilà mes chers amis, je vous dis à très bientôt. Et surtout, lumière et bienveillance. Prenez soin de vous et de vos proches. Et à très vite pour les prochaines prévisions sur la chaîne. Allez, au revoir.